Votre scalp est terne et cassant? Ce shampoing miracle est fait pour vous. Génialement conçu par moi-même, il favorise la repousse des cheveux. Ah, le bel œuf! J'adore chercher les œufs de Pâques. Démonstration. C'est incroyable! Il lance une moumoute et je le prouve. Ah bah non, c'est vrais cheveux! 2 $ le flacon, 8 $ les deux. Approchez, approchez, tout doit disparaître. Moi j'en veux! J'en veux 12 litres. Ce shampoing, c'est notre passeport pour la liberté. J'explique. Si j'ai les cheveux super longs et solides, on peut s'en servir pour passer de l'autre côté du mur. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Avril, tu vas me faire un shampoing. Si monsieur veut bien passer au bac... Hein? Je crains que Monsieur Faucon n'ait abusé de notre crédulité, monsieur le directeur. Quelle indignitude! Dès demain, je convoque ce charlatan. T'as dépensé tout ton argent de poche pour rien, Joe? Ah, je vais lui faire avaler toutes ces bouteilles à ce vrai faucon. Ah non, mais c'est scandaleux, ça! J'ai jamais vu ça, Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pour être efficace, ce shampoing miracle doit être ajouté aux ingrédients secrets que le fabricant ne dévoilera en aucun cas. Mais c'est très malhonnête! Non, c'est du commerce. Ça doit pas être bien compliqué de les trouver, ces ingrédients secrets. Les Indiens, ils aiment la nature. Alors c'est sûrement des trucs naturels. J'aurais tant voulu avoir les cheveux longs. Tous les grands hommes ont les cheveux longs. Hercule, Jésus, Attila. Pas tous, regardez Bouddha, il a fait carrière avec un crâne lisse comme un abricot. Le cuistot m'a garanti que ces produits étaient 100% naturels. En plus, c'est les Indiens qui le fournissent. Yeah. Et voilà le travail. À mon avis, on a trop forcé sur les carottes. J'en ai ras la marmite du potager. Attends, Joe, on n'a pas essayé avec le piment de Cayenne. Allez, Joe, même si t'es chauve, souris. J'ai plus un poil sur le caillou et tu voudrais que je me marre? Et nos ingrédients sont peut-être pas assez indiens. T'en as de bonne, toi. On va pas y mettre du poil de bison et des plumes non plus. Oh, mais si. Suivez-moi. Il y a un œuf de Pâques qui s'échappe. Ah, c'est un dur, cet œuf-là. Et maintenant, le poil de bison. Je sais où en trouver. Mais ça vous va très bien, on dirait des vrais. J'avoue que cela me donne un petit côté dynamique. Voyons l'effet produit en public. Cette fois, je le sens bien. On va pouvoir s'évader. Vous allez me tenir par les cheveux et me lancer par-dessus le mur. Go! Et un peu plus haut, ça m'arrangerait. Mais qu'est-ce que... Joe?
C'est vous? Et oui, c'est muet. Crapez, vite! Alerte! Les Dalton s'évadent! Peut-être, mais cette chevelure, quelle sublimitude. On est libre, les gars! On est libre! Je préviens immédiatement le shérif du comté. Signalement, petite taille et cheveux sublimement longs. Elle était quand même gonflée, ton idée d'évasion, Joe. Comment ça t'est venu? C'est parce que je le vaux bien. Ben, qu'est-ce que tu fais, Joe? Tu vois bien, je suis en train de tricoter un pull. Abruti! C'est l'électricité statique. Ça fait hérisser les cheveux. T'inquiète, Joe! On va te descendre de là à moins de 2! Aïe, aïe, ouille! Imbécile! Alors, Joe, encore une évasion qui a raté d'un cheveu. C'est pas bientôt fini les blagues débiles sur les cheveux? C'est parce que tu le vaux bien, Joe. Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvé! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dira un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? Ah, j'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi! Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. J'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait! On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À 3, on saute! 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3! Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite.
Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine! Il y a une baleine à l'arrière! Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre! Hein? Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. J'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Est-ce que c'était des vacances? Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère cette croisière! Faut qu'on s'évade! Faut qu'on s'évade! Faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars! Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue? Mais ça me donne une idée, ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la belle! Pas bête! Bah ouais, mais on n'a pas de tortue. No problemo! On demande à Matt de nous en envoyer une! Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti! Les Dalton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt? Bah y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais! Oh, elle me fait jamais confiance. Ah! J'ai une autre idée. Joe! Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Joe! Vous êtes là?
Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante! Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux. Ok. J'avais dit pour de faux, abruti. Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur? On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Hein? Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution, la cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe. C'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On veut sortir! Mais ce ne sont pas des tortues. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! Aucun intérêt. J'ai un plan! Lisez ça! Clac!
clafoutis de patates au lard. Pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion! Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody, de graves événements se préparent. Allons bon. Quels événements? Des choses très graves. Regardez les signes. Là, des vautours qui planent. J'ai vu un chat noir. Un chat? Il est où, le chat? Les chiens hurlent à la mort. Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air. Catastrophe! Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe. Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier. Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quels signes? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Après les Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Allô? Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody. C'est plus discret. Y a plus qu'à les couver. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche. Moi aussi. Je vole. Les dents. Oh, c'est chatouille. Hein? Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, ils volent pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole. En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole. Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe. Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues,
Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On le vaincu! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. Impossible de réfléchir à un plan avec cette satanée chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody, Pas vrai, Faucon? Que me vaut l'honoritude de cette visite? et c'est le baptême de mon neveu, et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention! C'est normal, Joe. Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo!
Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! À de là! C'est bon, je l'ai. La porte est ouverte. On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Voilà mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose. Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, me? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache. Oh. Mais comment ça, une révision de procès? Ça ne se passera pas comme ça. Bonjour, monsieur Pivali. Bonjour. Ne vous fatiguez pas, les Dalton. Je viens de recevoir un télégramme. Votre avocat, Maître Goodlier, vient d'obtenir la révision d'un de vos nombreux procès. Votre avocat va venir au pénitencier avec un juge pour procéder à une reconstitution de votre méfait. Je savais bien que j'étais innocent dans cette histoire de braquage de banque. Peut-être, mais il s'agit de l'attaque du train de Nashville. Ah, celui de 12h45 ou celui de 16h50? Ça suffit. Inutile de vous faire des illusions. Moi, vivant, personne ne démontrera que les Dalton sont innocents de quoi que ce soit. Hé, hé, hé. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Cet avocat nous a coûté bonbon, mais il va nous permettre de nous faire la malle en moins de deux. Tu pourrais préciser? C'est simple. Qui dit train dit être en dehors du pénitencier. Qui dit dehors dit on se barre. Allez, tout le monde participe. Hé, regardez! Ils sont déguisés en Pete et Maître. Oh, bravo, hein. Trop ressemblant, les gars. Génial, un bal masqué. Ah, comme ça, impossible de me reconnaître. Et l'avocat, vu l'argent que ça nous a coûté, il y a intérêt à ce que notre petite mise en scène fonctionne. Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ils sont tous déguisés. Oh là là, c'est ma première reconstitution. Miss Betty.
offrez cette première danse à un cœur amoureux. C'est ce qu'on appelle un tango renversé. Ça ne vous rend pas nerveux, votre honneur, tous ces détenus en dehors du pénitencier? Moi, ça fait grimper ma nervositude. Nous allons commencer la reconstitution par l'arrivée des suspects sur le lieu du crime. Oui, et sitôt sur les chevaux, on met les voiles. Regarde, Joe! Mon cheval ressemble à une girafe! C'est quoi ça? Il nous faut des vrais chevaux pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconstituer les faits correctement. Vous n'aurez que ça. Il faudra faire avec. Il me prend pour une bleusaille ou quoi? Stop! Finalement, c'est assez divertissant, cette reconstitution. On passe à la suite. Et hop! C'est un hold-up! Les mains en l'air, tout le monde! Ouais, Joe, c'était pas plutôt tout le monde les mains par terre? Imbécile! Vous constaterez, votre honneur, que mes clients n'ont pas l'air si menaçants que ça. Peut-être les voyageurs ont-ils mal interprété leurs intentions. Ah oui? Et les foulards, c'est pourquoi? Le foulard, c'est pour protéger mes clients de la poussière. Ils sont allergiques, voyez-vous. Oui. Et les armes? Ces armes n'appartenaient pas à mes clients. Ils étaient juste là pour les rendre à leur véritable propriétaire. Et moi, j'aime danser le cha-cha-cha. À la première occasion, on saute par la fenêtre. Donne-moi ton fric rapidos. Hein? Si vous devez me taper, faites-le en direction de la fenêtre. Raté. Vous voyez, votre honneur, la confusion est totale et finalement, on ne sait plus très bien qui est la victime et qui est le coupable. Oui, bien. Et maintenant, nous allons... Allez, le cirque a assez duré. On prend le train en marche. Dont les suspects se sont enfuis. Comme ça? Je le savais. Tout cela n'était qu'un plan pour s'échapper. Vous, descendez de là et poussez-moi ce wagon. Et on pourrait pas plutôt utiliser le chariot là-bas? Bravo, Joe! T'es le plus fort! Ouais, un vrai bout en train! Ah, Joe! Tu crois qu'on va réussir à passer, là? Mais oui, ça va passer! Ça va passer! Ça va passer! Ha ha! Je savais que ça passerait! Vous ne m'échapperez pas! Allez! Oh, regardez! La liberté! Oui, enfin! Non! Non! J'espère que vous avez bien tout vu. Tentativité d'évasion, ça va chercher loin. Oui, j'ai vu. Et je condamne les Dalton à 50 ans de détention supplémentaire. Quoi? Objection, votre honneur! Objection! Si vous avez besoin d'un avocat pour cette affaire, je suis votre homme. Ah! Calmez-vous, Joe. Une évasion ratée, ça fait partie de votre train-train. Train-train. Ah, c'est bon, ça. Train-train. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues?
Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Ah, vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Robert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu! Oh! Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Robert, rendez-nous les Dalton! Tonton!
Comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avrel? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons.